C'est Roma, la route du non-retour du jeune écrivain Constantin Reuter est le résultat d'une inspiration qui a pour source la vague incessante des traversées tant médiatisées de la Méditerranée par les jeunes Africains. Ceux-ci défient l'enfer du Sahara, affrontent la colère des eaux et dédaignent les démons de l'esclavage et du racisme pour aller périr pour la plupart des cas sur les plages de Lampedusa. Cette situation n'est pas sans révolter le jeune écrivain qui, à seulement 22 ans, a produit cette œuvre pour dénoncer ce que les puissants du monde regardent sans rien faire, le suicide de ces jeunes fuyant l'Afrique pour un soi-disant bonheur en terre européenne. Outre cet état de fait, l'auteur dit ne pas comprendre que des jeunes potables et dynamiques quittent ce beau continent qu'est l'Afrique. La route est faite pour aller et revenir, mais en titrant son roman « La route du non-retour », on ne se demande pas si le désir de l'auteur est de voir les jeunes Africains rester sur le continent berceau de l'humanité et s'armer de courage et d'espoir pour le construire. Constantin Reuter est convaincu que la patrie réclame toujours son fils et vice-versa. Le personnage principal du roman d'Anthony ne dira pas le contraire. Cet autre jeune a abandonné ses études pour aller en Europe par les routes du Maroc. Et la suite, c'est absolument lire cette belle œuvre que le préfacier qualifie de dégustation. La route du non-retour est un roman de l'optimisme, celui d'un jeune qui croit au potentiel économique de l'Afrique. Constantin Reuter a été une étoile de l'émission TH de la RTB. Aujourd'hui, il est une étoile montante de l'afro-optimisme pour faire briller les richesses insoupçonnées du continent, des richesses qui n'attendent que les fils et filles du continent pour les mettre en valeur. Dans l'œuvre, le Yes Weekend de Barack Obama est repris par Constantin Reuter pour inviter la jeunesse africaine à travailler à faire de ce continent, là où Européens et Américains viendront chercher le bonheur, au lieu de venir seulement piller les ressources.